Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la pleine lune du 24 février 2024 qui aura lieu à 13h30 heure de Paris à 5 degrés 23 minutes dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil est entré en Poisson le 19 février, joyeux anniversaire au premier décan des Poissons, et la lune est donc en face dans le signe de la Vierge. L'énergie du tarot qui soutient cette pleine lune, si l'on additionne les chiffres de la date du 24 février 2024, c'est l'arcane de la maison Dieu, puisqu'on obtient le chiffre 16. C'est une des arcanes les plus délicates du tarot, on ne va pas se le cacher, puisqu'elle est porteuse d'une énergie destructrice en vue d'un réalignement. Donc elle traduit l'intervention d'un événement ou d'une prise de conscience importante nous permettant de nous remettre, nous replacer, nous réajuster dans notre axe individuel. Une pleine lune, c'est un point culminant de prise de conscience d'un cycle qui a commencé autour du 15 septembre 2023, lors de la précédente nouvelle lune en Vierge, donc période où nous avions démarré un nouveau cycle d'apprentissage, nous permettant d'améliorer notre quotidien, de comprendre comment améliorer le secteur de vie dans lequel nous avons l'énergie de la Vierge. La pleine lune, c'est donc le moment du bilan de cette période où l'on se doit de regarder les choses en face, puisque l'on a été au maximum de ce que l'on pouvait déployer. D'où l'importance de tenir un journal, de noter les événements autour des nouvelles lunes, des pleines lunes, pour avoir la possibilité de faire le lien pour toujours plus de compréhension autour des événements dans nos vies. Donc une pleine lune, avec un luminaire de chaque côté d'un axe, nous demande de trouver un point d'équilibre entre deux énergies dans deux secteurs de vie. L'axe Vierge-Poisson nous parle des services ou des sacrifices. La Vierge, c'est l'énergie qui travaille à améliorer les choses par rapport à un idéal de perfection. C'est une énergie rationnelle qui travaille avec rigueur à notre organisation du quotidien, la Vierge. Ce sont les petites tâches laborieuses, invisibles, qui nous permettent de donner le meilleur de nous avec un maximum d'humilité. En face, l'énergie des Poissons, elle, nous parle d'idéalisation, d'intuition, de connexion à l'inconscient, de spiritualité. Donc quand la lune est en Vierge, notre sensibilité est tournée vers le rationnel. Elle interroge ou répond à nos besoins du quotidien, à savoir comment l'on prend soin de soi, des autres, de son quotidien, et de comment l'on dépense sa force vitale pour ce faire. En face, le soleil, la conscience, notre ego est en Poisson. Cette conscience en Poisson, elle peut être un petit peu altérée, maîtrisée par l'énergie de Neptune. Elle floute toutes les limites et nous éloigne du rationnel. Donc d'un côté, notre sensibilité se tourne vers tout ce qu'il y a de plus pragmatique pour répondre aux besoins du quotidien, et elle vient s'opposer à une énergie plus dilettante, plus diluée. Nous sommes plus en proie aux illusions, à l'idéalisation. Il y a une forme d'hyper-réceptivité à son environnement également. Un soleil en Poisson fait corps avec son environnement. Donc en fonction de la qualité énergétique de ce même environnement, il pourrait y avoir des réajustements à faire en fonction de ce que nous impose le quotidien, la gestion des tâches laborieuses, le fait de subvenir à ses besoins primaires. Donc cette période, c'est une mise en lumière des zones à dérigidifier d'un côté, là où vous avez le signe de la Vierge, qui est un secteur qui peut impliquer du stress au quotidien, un certain manque de confiance en soi, une quête de perfection intouchable, qui va s'opposer à un secteur de vie que l'on peut avoir tendance à idéaliser, où l'on est très sensible à son environnement, pour trouver un équilibre et que nos idéaux rejoignent notre réalité quotidienne. Donc on va pas se le cacher, une pleine lune en Vierge, c'est pas la plus fun des pleines lunes, mais c'est une opportunité unique dans l'année de faire des réajustements entre pragmatisme et idéalisme. L'image correspondant au 6e degré sabian de la Vierge décrit la possibilité de pouvoir appréhender objectivement notre force vitale. Il s'agit donc bien de rééquilibrer la notion de service, de prise de soin de soi, de l'autre, du quotidien, et celle du sacrifice de notre énergie pour des aspirations pouvant nous amener à des désillusions.
Ce symbole renforce donc la notion de justesse à trouver dans l'énergie que nous déployons pour améliorer notre quotidien, pour que cela nourrisse des idéaux réalistes, réalisables. On pourrait voir plus clair là sur une certaine frustration, faire face aussi à des désillusions dans le secteur du thème où est l'énergie du poisson. Neptune est en pleine puissance puisqu'elle est en poisson, jusqu'en 2026. Et donc Neptune maîtrise ce soleil-là pendant un mois. L'énergie neptunienne est donc à sa puissance maximale, puisqu'elle est dite en domicile. Donc elle nous inspire, elle nourrit nos idéaux de reliance universelle. C'est une planète transpersonnelle, elle nous traverse sans que notre ego ait un pouvoir d'action sur elle. Elle vient flouter un petit peu la réalité, ou ce que nous appelons la réalité, en fonction de notre environnement. Donc elle peut nous rendre confus et alimenter excessivement notre imaginaire. Mais Neptune est aussi connecté aux énergies subtiles, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est invisible. Donc là où est Neptune dans votre thème natal, c'est l'endroit où vous cherchez à fusionner à votre environnement, à ne faire qu'un pour vous en nourrir et le nourrir en retour dans vos aspirations ou vos illusions de connexion sans frontières. Puisque la Lune est en Vierge, elle est maîtrisée par Mercure, la planète de la réflexion, de la communication. C'est le mental qui nous permet d'organiser et d'améliorer notre quotidien. Mercure en Poisson, pour le coup, n'est pas très à l'aise avec le quotidien, puisque on l'a dit en chute dans ce signe. Donc nos pensées là peuvent être plus confuses et fatalement notre manière de les communiquer. Mercure est en aspect de semi-sextile de 30 degrés avec Pluton, la planète de la mort et de la renaissance. Cet aspect, considéré comme mineur, est réputé plutôt dissonant en astrologie traditionnelle, puisqu'il relie des éléments dits incompatibles. Et Pluton est en signe d'air et Mercure est en signe d'eau. Mais j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt neutre et qu'il relève plutôt de l'importance en fonction des planètes qu'il concerne. Et là, puisqu'on parle de mental et de transformation, ça peut être quand même un aspect notable qui peut nous permettre de nous extirper d'un passé, de surmonter par la compréhension un cycle précédent des événements ou des relations qui traînaient encore, mais qu'il s'agit de dépasser, ou avec lesquels il s'agit peut-être de trancher. À ce stade, il peut être important de focaliser sur de nouvelles potentialités, mieux reliées à nos idéaux, en prenant conscience de la qualité de notre environnement et de notre perméabilité à lui. Mercure en Poisson est assez influençable. Il peut rapidement passer d'une idée à l'autre, d'une opinion à l'autre. On pourrait se détacher donc de certaines croyances ou s'enfoncer dans certaines illusions, si l'on refuse de regarder les choses en face. Mais c'est aussi une période où l'on peut développer de l'empathie, se sentir plus sensible, s'ouvrir au mystère. C'est une période qui invite à plus d'introspection, à une ouverture à notre intuition plutôt qu'à la communication ou à des signatures, quelles qu'elles soient. Allons voir plus en détail comment agissent ces énergies en fonction de votre signe solaire ou ascendant. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, vous êtes donc les stars de cette pleine lune. La lune est donc dans votre maison 1, la maison de votre personnalité. Le soleil est en face dans la maison 7, secteur de la relation dans laquelle on est engagé, qu'elle soit affective ou professionnelle. Vos besoins essentiels sont donc mis à l'honneur dans la relation, donc plein feu sur les premiers décans, surtout du signe de la Vierge, pour qui cette pleine lune pourrait être un petit peu bouleversante en fonction de l'équilibre existant déjà dans la relation. Donc c'est le moment de regarder les choses en face en termes de qualité relationnelle. Il est important de pouvoir procéder, de prendre pleinement conscience de comment je nourris la relation et de comment elle me nourrit en retour. On peut être confronté à une crise de confiance, de manque de confiance en soi, en lien avec un perfectionnisme, une image de soi inatteignable. Il pourrait y avoir des échanges sur le partage de valeurs, sur le socle commun à partir duquel on construit la relation. Est-ce que je me reconnais dans les valeurs de la personne qui partage ma vie ou avec qui je suis associée professionnellement ? Il s'agit également de réajuster ses attentes vis-à-vis de soi comme vis-à-vis du partenaire. Neptune est également dans ce secteur pour nous faire accroître certes nos idéaux romantiques, mais Saturne, qui est également en Poisson, fait un travail de fond, lui, pour nous ramener toujours à la réalité. Donc, à un moment intense de prise de conscience de ses besoins
d'individualisation de ces besoins d'exister individuellement au sein d'une relation construite sur un partage de valeurs. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, la Lune est dans votre maison 12, le Soleil en face dans votre maison 6. Donc déjà, à la base, avoir le signe du Poisson dans le secteur du quotidien dans un thème natal peut être challengeant tout au long de la vie, puisque c'est notre vie quotidienne donc qui est portée par de grands idéaux, mais c'est également cette vie quotidienne qui porte le plus de désillusions, qui correspond au secteur dans lequel on peut avoir tendance à s'épuiser, à se sacrifier. Mais c'est aussi une grande ouverture à la spiritualité au quotidien et au développement des qualités artistiques. Donc ce quotidien-là, il va être mis en lumière. C'est peut-être une période importante de prise de conscience de ses besoins, nourris ou non au quotidien, avec un mental qui peut s'épuiser là pour améliorer ses conditions de vie. Mais la Lune, donc votre sensibilité, vos besoins émotionnels sont en face dans le secteur de la maison 12 et vous invitent à une mise en retrait pendant cette période. Il s'agit là d'équilibrer ce qui est de l'ordre du déploiement d'une grande force vitale au quotidien en trouvant de la ressource dans la méditation, dans la solitude, dans toute forme de prise de recul choisie. Pourquoi choisie ? Parce qu'en maison 12, si la mise en retrait n'est pas choisie, elle peut nous être imposée par un séjour à l'hôpital, un séjour en prison, enfin toujours en fonction de la qualité énergétique dans laquelle nous baignons au quotidien, en maison 6, donc là où nous avons l'énergie du Poisson. Donc en gros, plus notre environnement est toxique, plus la mise en retrait peut être radicale. Si votre environnement est sain, vous pourriez bénéficier d'une grande inspiration, voire d'illumination lors de ces moments de retrait là que vous aurez choisis. Donc il est vraiment très très important de prendre conscience de ses limites pour ne pas devoir être recadré. En maison 12, on est également en fin de cycle. Donc ça peut nous parler de finir, ou en tout cas de prendre conscience de la fin d'un cycle dans notre vie, en lien avec notre quotidien, et donc la qualité de notre environnement au quotidien, je le rappelle, de comment nous prenons soin de nous, en prenant soin des autres, de manière équilibrée, de manière à s'y retrouver en termes de force vitale. Il pourrait y avoir aussi des prises de conscience, d'une redirection à donner à sa vie, pour qu'elle soit peut-être plus en lien avec nos idéaux ou le déploiement de nos qualités artistiques. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, la Lune est dans le secteur 11, celui des réseaux, quels qu'ils soient. C'est un secteur qui nous parle d'amitié, de toute forme de collaboration ou de relations basées sur un partage de valeurs communes. Le Soleil est en face dans le secteur de la maison 5, où est également Mercure, la planète de la communication. Vous pourriez voir clairement là quelles sont les relations qui vous nourrissent en retour de ce que vous leur donnez, et celles qui n'ont peut-être plus lieu d'être dans votre vie. C'est un axe qui peut également nous parler de notre enfant intérieur et de notre relation à nos enfants. Nous sommes ici dans l'axe de la création individuelle et de la création collective. Donc si vous êtes créatif, là vous pourriez être particulièrement inspiré ou challengé par vos réseaux amicaux ou sociaux. Ça peut être aussi la prise de conscience d'une relation amicale qui pourrait devenir plus en reconnaissant un partage de valeurs communes, ou au contraire comprendre que ce socle n'existe pas dans une relation qui vient de naître et qui pourrait donc arriver à son point culminant. Il s'agit là d'une mise en lumière de comment nous nous reconnaissons individuellement au sein de nos amitiés, de nos réseaux sociaux, à savoir si ce que nous véhiculons comme image de nous est authentique ou illusoire. Pluton, dans le secteur de la famille, pourrait vous aider à vous défaire d'un passé récent en lien avec la famille, là, pour vous permettre d'exprimer qui vous êtes de manière plus authentique, quitte peut-être à couper avec certaines relations ou relayer derrière des événements en lien avec vos origines. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, la Lune est dans le secteur de votre maison 10, dans votre thème natal, et le Soleil est en face, donc dans la maison 4. Ce sont donc les secteurs de la vie intime et de la vie publique qui sont à équilibrer. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre ces deux secteurs de votre vie, là. La Lune en maison 10 parle de vos besoins de reconnaissance publique, socio-professionnelle, mais vous pourriez vous sentir un petit peu noyé par ce que vous demande de déployer votre vie intime et familiale en termes de ressources vitales. L'accent est donc mis sur la carrière, les objectifs professionnels d'un côté, vos émotions, votre vie domestique, votre sécurité intérieure de l'autre.
Vous pourriez être confronté à des défis pour trouver cet équilibre entre vos responsabilités, professionnelles, et votre désir de confort et de soutien à la maison. Donc une période où vous pourriez remettre en question vos objectifs de carrière, revoir votre définition du succès en recherchant un sens plus profond, en recherchant peut-être plus de satisfaction personnelle et de bien-être intérieur au sein du foyer. Vous pourriez sentir le besoin de rééquilibrer votre manière de répartir votre force vitale entre ces deux secteurs, pour y trouver satisfaction à parts égales. Pluton est dans le secteur de votre maison 3 et pourrait déclencher des discussions, là menant à des grandes prises de conscience sur les besoins émotionnels et intuitifs de votre foyer. La pensée pourrait se faire plus profonde, la communication pourrait se faire plus transformative pour enrichir donc la vie émotionnelle de la famille ou en lien avec la famille. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, la Lune est dans le secteur 9 de votre thème natal et le Soleil en face dans le secteur 3. Cette période peut amener des prises de conscience fondamentales par rapport à des systèmes de croyances qui ne permettent plus de faire fonctionner votre quotidien. Vous pourriez avoir besoin de vous nourrir de sens, de plus de compréhension, d'expansion, que ce soit à travers l'expansion de conscience, comme les grands voyages ou l'éducation supérieure, ou quelques quêtes spirituelles ou philosophiques que ce soit. Le Soleil est en Poisson dans votre maison 3, le secteur de la communication, de l'apprentissage, des interactions de tous les jours, des petits déplacements et interactions sociales au quotidien ou encore de la fratrie. Cette combinaison-là pourrait susciter un désir de rechercher la vérité, d'expandre la sagesse, la compréhension dans votre environnement immédiat et au-delà. Vous pourriez ressentir le besoin d'élargir votre perspective, mais vous pourriez également être incité à remettre en question des croyances, à explorer de nouveaux domaines de connaissances. Vous pourriez donc ressentir une forte envie là de communiquer vos idées, vos découvertes avec les autres, que ce soit à travers l'écriture, la parole ou les réseaux sociaux. Soyez ouverts aux nouvelles expériences, aux opportunités d'apprentissage, car elles pourraient vous apporter une compréhension plus profonde de vous-même, comme du monde qui vous entoure. Cette pleine lune en Vierge, elle pourrait vous inciter à explorer, à apprendre, à grandir sur un plan autant intellectuel que spirituel. Mais votre signe est quand même en carré, à l'axe de cette pleine lune, donc la période pourrait être intense en termes de crise de sens. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la Lune est dans le secteur 8 de votre thème, celui des grandes transformations. Et le Soleil est en face dans le secteur de la maison 2, celui des valeurs que vous possédez ou que vous vous attribuez. L'axe 2-8 est celui des possessions et des dépossessions. Cette pleine Lune en Vierge met donc l'accent sur la transformation, la vérité occulte aussi, ce qui peut être caché. Il pourrait y avoir des révélations pendant cette période. Elle met l'accent également sur des partenariats financiers, sur la profondeur émotionnelle, comme sur la sécurité matérielle et l'estime de soi. Les valeurs donc que vous vous reconnaissez. Cette combinaison pourrait amener une période où vous pourriez être amené à examiner de près vos finances, vos possessions et vos valeurs personnelles à un niveau plus profond. Il s'agit de prendre conscience de votre capacité à gérer vos finances, votre psyché, votre sexualité, votre rapport au deuil, en lien avec les valeurs qui ont été reçues ou transmises par l'environnement familial, les croyances dans lesquelles on a grandi et auxquelles on s'est associé. Vous pourriez ressentir le besoin de faire face à des questions financières ou émotionnelles qui nécessitent une transformation profonde ou une libération. Il peut y avoir une mise en lumière des relations financières partagées, comme les partenariats d'affaires, les prêts ou les héritages. Cette pleine lune pourrait également vous inciter à réfléchir à la manière dont vos valeurs personnelles influencent vos décisions financières et votre estime de vous. C'est donc une période propice pour faire un bilan honnête de vos ressources matérielles et émotionnelles, ainsi que pour libérer tout ce qui ne vous sert plus sur le plan financier ou personnel, ou toute croyance limitante en lien avec ces secteurs. Soyez attentifs aux transformations intérieures qui pourraient vous aider à atteindre un sentiment de sécurité plus profond, plus authentique. Plus vous êtes près du premier décan des Verseaux, plus la transformation demandée est intense, puisque Pluton arrive dans ce secteur et ne vous laissera plus le choix. Donc utilisez cette période-là pour plus de transparence de votre ego, pour entrer en contact avec votre être plus authentique, pour contacter plus d'abondance dans votre vie.
Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, vous êtes pleinement concerné par cette période puisque la Lune est dans le secteur de la relation engagée ou contractuelle et le Soleil est dans votre maison 1, le secteur d'expansion de votre identité. Cette pleine Lune met donc l'accent sur les relations et l'expression de soi. Cette combinaison-là pourrait susciter une période où vous seriez appelé à équilibrer vos besoins personnels avec ceux de vos relations les plus proches. Vous pourriez ressentir le besoin de faire face à des questions donc relationnelles qui nécessitent une attention particulière, là, telles que la coopération et la compréhension mutuelle. Cette lune pourrait également mettre en lumière des aspects de vous-même que vous partagez ou que vous cachez dans vos relations et vous encourager à être plus authentique, plus honnête dans vos interactions avec les autres. C'est une période propice pour travailler sur l'harmonie au sein de la relation en accordant donc une attention particulière aux besoins émotionnels et aux perspectives de votre partenaire, qu'il soit émotionnel ou professionnel. Il s'agit de prendre conscience de votre capacité d'écoute réelle, d'être attentif aux compromis et aux ajustements nécessaires pour maintenir des relations saines et épanouissantes dans lesquelles vous vous sentez exister de manière individuelle, en étant reconnu pour qui vous êtes, mais en reconnaissant également qui est l'autre et ses besoins, évidemment. Donc il s'agit là de contacter l'opportunité de rééquilibrer la répartition juste de ce que vous donnez de vous en termes de force vitale, de ce que vous donnez à la relation, en étant juste dans vos attentes de recevoir, tout en étant à l'écoute réelle des besoins de l'autre. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la lune en vierge est dans le secteur 6 de votre thème natal et le soleil en face est dans le secteur 12. C'est donc un moment là de prise de conscience de comment vous répartissez votre force vitale entre routine quotidienne, santé, travail, au sens laborieux du terme, service aux autres et votre besoin de retraite, de solitude, de travail intérieur, de déploiement de votre spiritualité ou de votre intuition. Ça peut donc être une période où vous seriez appelé à trouver un équilibre entre la nécessité de vous occuper de vos responsabilités quotidiennes et le besoin vraiment de prendre du recul pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Vous pourriez ressentir là le besoin de faire face concrètement à des questions liées à votre santé physique et mentale, ainsi qu'à votre bien-être général. Cette pleine lune, elle pourrait aussi mettre en lumière des aspects de votre travail, de votre routine quotidienne, donc là qui nécessitent une attention particulière, comme l'organisation, la gestion du temps et la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Soyez donc attentif aux signes, aux messages de votre intuition, car ils pourraient vous guider vers des solutions et des réponses importantes. Vous pourriez être confronté à une surcharge de tâches ou une perte de confiance, l'impression de ne pas pouvoir atteindre des normes trop élevées dans votre quotidien. Il est important donc de pouvoir prendre du recul pour cultiver la compassion envers vous-même pendant cette période. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous retirer du tumulte de la vie quotidienne pour vous reconnecter à votre essence spirituelle. Le quotidien peut être un tremplin pour entrer dans une plus grande compréhension de vous-même à travers le besoin d'équilibre du quotidien et d'une reconnexion spirituelle importante. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, la pleine lune agit dans l'axe 5-11 de votre thème natal. Elle met donc l'accent sur la créativité, l'expression de soi, les loisirs et les enfants, tandis que le soleil dans la maison 11 souligne les aspirations, les amitiés, les idéaux collectifs et les projets de groupe. Cette combinaison vous invite à trouver un équilibre entre votre expression individuelle et votre engagement envers des causes plus larges ou des communautés. Vous pourriez ressentir là le besoin de canaliser votre créativité d'une manière plus en accord avec vos valeurs et vos idéaux collectifs. Elle pourrait également mettre en lumière des aspects de votre vie sociale, de vos amitiés qui nécessitent une attention toute particulière dans l'écoute de leurs besoins. C'est une période propice à explorer de nouvelles formes d'expression créative qui soient plus alignées avec vos aspirations profondes et vos objectifs à long terme. Soyez donc ouverts aux opportunités de collaboration et de participation à des projets collectifs qui vous permettraient de contribuer positivement à votre environnement social et à nourrir une bonne image de vous. Cette pleine lune pourrait également mettre en lumière des questions liées à la parentalité, que ce soit votre propre relation avec vos enfants ou votre désir d'en avoir à l'avenir. Vous pourriez ressentir le besoin là de trouver un équilibre entre vos engagements en tant que parent et vos aspirations personnelles dans l'engagement dans des projets collectifs. C'est une période propice donc pour cultiver des amitiés qui sont en phase avec vos valeurs, pour participer à des projets qui visent à créer un changement positif dans le monde.
Cette pleine lune, elle peut également influencer les relations amoureuses. Avec la maison 5, les rencontres, elle peut susciter un désir accru là d'une connexion émotionnelle, de romance. Mais avec le soleil dans la maison 11, il pourrait y avoir une tendance à rechercher des relations qui vont au-delà de la simple romance quand même. Aller vers des partenariats qui sont également basés sur des valeurs partagées et une connexion spirituelle ou intellectuelle. C'est donc une période propice pour rencontrer de nouvelles personnes à travers des activités sociales ou des événements collectifs. Restez ouvert aux rencontres fortuites, aux opportunités de connexion avec des personnes qui stimulent votre esprit et votre cœur. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la pleine lune agit dans l'axe 4-10 de votre thème natal. Il s'agit du secteur de votre vie intime d'un côté et de votre vie publique et sociale de l'autre. Donc cette pleine lune met donc l'accent sur la maison, la famille, les racines, la sécurité émotionnelle, tandis que le soleil dans la maison 10 focalise sur la carrière, la réputation publique et les objectifs professionnels. C'est donc une période pour trouver un équilibre dans la répartition de sa force vitale entre ce que l'on donne, comment l'on nourrit sa sécurité et comment l'on assume ses responsabilités familiales d'un côté et ses aspirations professionnelles, ses besoins de reconnaissance publique, de réussite de l'autre côté. Vous pourriez ressentir là la nécessité de faire face à des questions donc liées à la vie domestique et à la carrière, harmoniser ces deux aspects de votre vie, être amené peut-être à réévaluer vos priorités, à trouver des moyens de concilier vos objectifs personnels et professionnels. Cette pleine lune peut également mettre en lumière des questions liées à votre héritage familial et à la manière dont ils influencent votre cheminement professionnel. Vous pourriez ressentir le besoin de vous libérer des attentes familiales ou des schémas hérités qui pourraient entraver votre croissance professionnelle. Cette période peut vous encourager à suivre davantage votre intuition, à écouter votre inspiration en termes de réussite professionnelle. Vous pourriez être attiré par des domaines aussi qui vous permettent d'exprimer votre compassion, votre créativité et votre sensibilité. Bonne période donc pour réfléchir à votre héritage familial et à la manière dont il peut vous soutenir ou vous limiter dans votre expansion professionnelle. Soyez ouvert à explorer de nouvelles voies, plus alignées avec votre véritable essence et qui vous permet de trouver un sens plus profond dans votre travail. L'idée est d'être réceptif à de nouvelles possibilités, d'harmoniser ces deux secteurs de vie pour s'épanouir, pour s'y épanouir également. Votre signe est en aspect carré à cette pleine lune, donc ces énergies pourraient là vous challenger un petit peu, vous engager à peut-être des prises de décision, peut-être à des ruptures de schéma ou à des relations en lien avec le passé. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la pleine lune agit dans l'axe 3-9 de votre thème natal. C'est une période qui met l'accent sur la communication, l'apprentissage, les petits déplacements, les liens à la fratrie, les interactions sociales au quotidien, tandis que le soleil dans la maison 9 souligne le besoin d'expansion de la conscience, l'élargissement des horizons philosophiques comme géographiques. Donc vous pourriez être appelé là à des prises de conscience, de l'équilibre à trouver entre la recherche de connaissances supérieures et la gestion là de vos affaires quotidiennes. Votre environnement immédiat pourrait nécessiter une attention toute particulière, comme améliorer la gestion du temps, la planification, la communication avec les autres. C'est une période propice pour explorer de nouveaux sujets d'études, pour voyager vers des destinations qui vous inspirent, qui vous enrichissent sur le plan intellectuel et spirituel. Soyez donc ouverts aux opportunités de croyances personnelles qui peuvent se présenter à travers des interactions quotidiennes ou des activités d'apprentissage. C'est un moment pour clarifier vos croyances, votre compréhension du monde et votre compréhension de ce qui vous entoure. Vous pourriez ressentir le désir de vous engager dans des conversations ou des études qui élargissent votre perspective sur la vie, comme sur vous-même. Vous pourriez donc ressentir ce besoin de vous retirer un peu du tumulte de la vie quotidienne pour vous reconnecter à votre essence spirituelle. Soyez à l'écoute de votre intuition, écoutez votre cœur dans vos interactions quotidiennes pour y trouver plus de sens. Soyez ouverts aux enseignements et aux expériences qui vous permettent de grandir sur le plan intellectuel et spirituel, partout là où vous pourrez croître en sagesse. Avec Pluton dans le secteur de la maison 8, vous pourriez prendre conscience là de schémas transgénérationnels, de croyances qu'il serait temps de laisser derrière vous. Et enfin, si vous êtes Lion ou ascendant Lion, la pleine lune agit dans le secteur 2-8 de votre thème natal, celui des biens et des valeurs que l'on possède ou qui nous possèdent. Cette période met l'accent donc sur les finances, la sécurité matérielle, les valeurs personnelles et l'estime de soi, tandis que le soleil en poisson dans la maison 8 souligne la transformation nécessaire
à opérer la profondeur émotionnelle et les ressources partagées. Cette combinaison, donc, là, amène à une prise de conscience de la réévaluation de vos valeurs, de vos ressources financières, de votre relation avec le pouvoir et de votre besoin de transformation intérieure. Vous pourriez faire face à des questions liées à l'argent, donc aux possessions, à la sécurité matérielle, en particulier en ce qui concerne la manière dont ces éléments influencent votre sentiment de valeur personnelle. Ces prises de conscience sont là pour vous inciter à prendre des mesures pour assurer votre sécurité financière et émotionnelle à long terme, en mettant en lumière certains rapports de force, certains rapports déséquilibrés peut-être avec le patrimoine ou des systèmes de valeurs reçus par le transgénérationnel. Soyez ouverts au processus de guérison, au processus de transformation là, qui s'invite dans votre vie pour vous aider à libérer des blocages financiers ou émotionnels, vous permettant de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de croissance et de prospérité. Vous pourriez prendre conscience de votre relation à l'argent, de votre relation aux possessions, à la sexualité, en accordant une attention toute particulière à vos valeurs fondamentales et à la manière dont elles influencent vos choix. Vous pourriez ressentir le besoin de trouver un équilibre entre l'autonomie financière et la capacité à soutenir et à être soutenu par les autres dans les relations donc qui impliquent justement du partage de valeurs ou d'émotions. Cet axe nous parle du partage de nos ressources et de l'équilibre à trouver donc entre donner et recevoir, mais en termes d'énergie vitale. Cette période pourrait vous encourager à explorer les aspects les plus profonds de votre psyché, de vos émotions, pour vous aider à explorer et à transformer vos émotions les plus profondes. C'est donc une très bonne période là pour travailler sur la libération des schémas émotionnels obsolètes, pour vous ouvrir à de nouvelles façons de vivre votre pouvoir intérieur. Soyez attentif aux signes, aux messages portés par votre intuition, car ils pourraient vous guider vers des opportunités de croissance et de grandes transformations sur le plan matériel et émotionnel. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé votre voyage, votre chemin. Profitez donc de cette période pour tirer des leçons de ce cycle démarré en septembre 2023 qui vous permet de faire aujourd'hui un bilan et de faire un réajustement pour une meilleure répartition de votre force vitale au quotidien et de finalement pouvoir vous y retrouver entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!